Les élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons sur l'île de la Réunion en France. Nous avons participé à la lecture en français et grec. De l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Donc les élèves ont choisi de lire trois extraits différents. Le premier qui est le dialogue entre les femmes, Praxagora et les femmes, et puis la mise au point du stratagème pour s'emparer de l'Assemblée. Le deuxième extrait, c'est la grande tirade de Praxagora, la répétition de sa tirade devant l'Assemblée. Et enfin, le troisième extrait qui a été choisi, c'est le dialogue entre le mari de Praxagora et son voisin, et le compte rendu de la séance à l'Assemblée du matin même. En avant, c'est le moment. Le crieur, juste comme nous approchions, a lancé son second robot. Et moi, à vous attendre, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Allons, voyons que je fasse sortir ma voisine. Là, je vais l'appeler en grattant à sa porte. Il ne faut pas donner l'éveil à son homme. J'étais en train de me chausser. Je t'ai entendu tapoter du doigt. Pas question de dormir. Mon homme, tu sais, chérie, c'est qu'il se tient là, comme Marin, mon époux. Il m'a souqué dessus toute la nuit, à la godille, sous les couvertures. Son manteau, tu vois, je viens tout juste de pouvoir m'en saisir. Ah, j'aperçois Bertunette. Et Viviane, la voilà enfin qui rapplique. Et Dulcinée, pressez-vous un peu, non? Praline a juré que la dernière arrivée paierait 20 chopines à boire et un litron de pigne à croquer. Et la femme à petit dos, tu ne la vois pas, Molly Fluette, qui se dépêche dans ses crocodons. Pourtant, s'il ne tient qu'à son mari, elle a dû avoir tout le loisir de sortir. C'est bien la seule. Et celle en mastroquet, dit Chelotte, la vois-tu pas, tenant sa torche dans la dextre? Et celle de Jolidon, et celle à Gaudissart, les voilà qui rappliquent, et d'autres, une foultitude de femmes. Otiper est ophelote ente polei. Asseyez-vous donc que je vous interroge, puisque je vous vois réunis. Tout ce qui a été décidé le jour des ombrelles, vous l'avez exécuté? Moi, oui. D'abord, j'ai les aisselles plus embroussaillées qu'un taillis, comme convenu. Et chaque fois que mon homme se trouvait sorti pour aller sur la place, je me frottais d'huile tout le corps et je me bronzais, planté en plein soleil. Moi aussi. Et pour commencer, j'ai jeté mon rasoir par la fenêtre pour être couverte de poils partout et n'avoir plus rien qui ressemble à ce qu'est une femme. Et les barbes, vous les avez? Vous savez, c'était entendu qu'on en aurait toutes le jour du rassemblement. Oui, Pardienne. J'en ai une belle, regarde. Et moi donc, plus belle qu'Épicrate, et de loin. Calonne Diégoguet Tutoni. Cagoguet, Epicratus, Ouc, Oligo, Caliona. Et vous, répondez. Elles font signe que oui. Bon, pour le reste, je vois que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez des brodequins et des bâtons, et des manteaux d'hommes comme nous avions dit. Tire-toi de là aussi, et va t'asseoir là-bas. Avec votre permission, je décide que c'est moi qui mettrai la couronne et qui parlerai. Je supplie les dieux d'accorder à nos délibérations des suites salutaires. Moi, qui ai place à part entière, tout comme vous, dans la communauté de ce pays, je suis ulcérée, accablée de notre conduite politique. Elle est gangrénée. Je constate qu'elle donne des leviers de commande à des malfaisants. S'il y en a un qui se comporte bien pendant un jour, pendant 10 jours, il entasse les méfaits. On passe ses responsabilités à un autre, il fait bien pire. Ah, ce n'est pas facile de chapitrer des hommes aussi contrariants que vous. Bravo ma belle, ça c'est bien envoyé. Malheureuse, tu as crié ma belle. Tu aurais fait du joli si tu avais dit ça dans l'assemblée. Mais je ne l'aurais pas dit. Et de tout ça, c'est vous autres, peuple d'Athènes, qui êtes responsables. Vous drainez les fonds publics pour vos allocations, et vous n'avez Dieu, chacun, que pour votre profit particulier. Et l'État, lui, il chaloupe comme un chien boiteux. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore. C'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il nous faut confier l'État. Après tout, c'est bien à elles que nous donnons l'emploi, dans nos ménages, de la haute main sur la gestion. Bravo, vas-y. Elles savent mieux se conduire que nous, et je vais le prier. Elles s'accroupissent devant leur grille, Ospercae protou. Elles portent des fardeaux sur la tête, Ospercae protou. Elles célèbrent les thesmophories, Ospercae protou. Elles font cuire les gâteaux, Ospercae protou. Elles font la vie intenable à leur mari, Ospercae protou. Elles font des amants en cachette, Ospercae protou. Elles s'achètent des friandises en cachette, Ospercae protou. Elles aiment le vin bien corsé, Ospercae protou.
Elles ont plaisir à se faire tisonner au spercaille protou. Allons, messieurs, remettons l'État entre leurs mains, à elles. Inutile de palabrer et de nous demander ce qu'elles vont faire. Laissons-leur tout bonnement le pouvoir. Songeons seulement qu'elles ont des fils, et que, primo, leur grand désir sera de ménager la vie de nos soldats. Secondo, pour les vivre, qui mieux qu'une mère de famille en atterait l'acheminement? Pour faire venir l'argent, il n'y a pas plus ingénieux qu'une femme. Si elle est au pouvoir, elle ne se laissera jamais flouer. C'est elle plutôt qui s'y connaissent pour flouer les autres. Je n'en dirai pas plus. Si vous suivez la vie que je vous donne, quelle heureuse existence vous allez trouver. Bravo Garadine, ma coquette en sucre. Quelle maîtrise! Là-dessus, voilà qu'un jeune homme fort avenant, au teint clair, il ressemblait à Nicias, a bondi pour haranguer le peuple. Il s'est mis en devoir de montrer qu'il faut confier l'État aux femmes. Et alors, tumultueuses acclamations du bataillon des endives. Et chez les campagnards, brouhaha de protestation. En quoi ils montreraient leur bon sens, parbleu? Mais j'étais en minorité. Et le gars leur tenait tête à pleine voix, en disant beaucoup de bien des femmes et beaucoup de mal de toi. C'était Paula Caca. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il a dit que tu es un chenapan. Pas nous conne. Et toi? Attends un peu. Et puis un filou, moi tout seul. Et Et un Mémonone? bouchard, ma foi, moi tout seul. Et Mémonone? Toi et tout le monde qui est là, ma foi. Ah, pour cela, qui dit le contraire? Mais la femme, il disait que c'est un concentré de bon sens. Ça sait faire venir l'argent et qu'elles ne vont pas déballer à tous les coins de rue les secrets des thesmophories. Tandis que toi et moi, c'est ce que nous faisons à tous les coups quand nous avons siégé au conseil. Fichtre, là-dessus, il n'a pas menti. Et puis, qu'elles se prêtent entre elles robes, bijoux, argent, vaisselle, et seule à seule, pas devant témoins. Et qu'elles rendent tout sans rien garder devant elles. Comme nous faisons presque tous, qu'il disait lui. C'est bigrement vrai, et même quand il y avait des témoins. Qu'elles ne font ni marchandage, ni procès, ni menées subversives, bref. Ils chantaient leurs louanges sur tous les tons, et ils trouvaient encore mille autres raisons de vanter le mérite des femmes. Et qu'est-ce qu'on a décidé? Eh bien, de s'en remettre à elle, du soin des affaires. On reconnaissait que c'était la seule chose qu'il n'avait encore jamais eu pour dans cette époque. Alors, c'est décidé. Comme je te le dis. Oui, on les a chargés de tout ce qui incombait aux citoyens. Tout juste.